fait le tour et ils vous rendent les clés d'appartement. Hein. D'accord. Par contre, il ne faudra pas oublier de me les rendre avant votre départ. Hein. Oui, Bon, pas de problème. Ah, il y aurait un service à vous demander. Hein. Ah oui? Vous pouvez vous occuper de la plante verte là pendant votre séjour. Oh, vous savez, on n'a pas pris la main verte, hein, mais Ah. on la recevra, oui. Ah oui, on la d'accord. recevra, promis. Merci beaucoup. Alors, et au D'accord. revoir. Et au revoir. Je ne sais pas ce qui était fait, j'ai dû fermer la porte à clé tout à l'heure. Ah ben, on va vous ouvrir. Merci beaucoup, Voilà. bon séjour chez nous. D'accord. Bienvenida. Qu'est-ce que ça veut dire, bienvenida? Mais c'est de l'espagnol, ça veut dire bienvenue. Eh bien oui, alors bienvenue à Paris, mon chéri. On va être comme des coqs en pâte ici. Hein. Mais tu sais, on a eu vraiment une chance inouïe de tomber sur cette annonce. Hein. Et si ça continue comme ça, on va passer 15 jours au top. Ouais, mais moi, ça m'a un peu refroidi, moi, cette histoire de défunt. J'aurais préféré ne pas savoir. Tu te rends compte? On a l'impression qu'ils ont laissé tous les habits dans les armoires. C'est un peu malsain quand même. En tout cas, cette Rosa, elle est vraiment sympa. Hein. Ça, c'est Hein? Ah oui. Hein? J'aurais tellement aimé lui faire comprendre que de garder tout ça, c'était pas la solution. Mais elle est si attachante. Hein? Et tu sais comme je suis sensible. Mais oui, c'est vrai, mais t'es trop sensible. Ah ouais. Mais tu sais à quoi je serais sensible, moi? Non? Un petit repas en amoureux à Paris. Ah, c'est une bonne idée ça. Et puis, bon, on va pouvoir s'organiser ça. Puis ça nous fera oublier les défunts comme ça. Hein? Sauf que, entre nous, ça me foutrait presque la trouille, moi. Et puis tu sais, comme je te l'ai dit, depuis qu'on sait pour son fils et sa belle-fille, ben, je me sens pas très à l'aise, disons, dans cet appartement avec eux sur le meuble. Oh, ben, tu sais, hein, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Hein. Bon, mais tu sais quoi? Je vais aller voir s'il y a des habits à ma taille. Oui, mais quoi? Elle n'en fera rien. Ben, ça va moisir dans les armoires, autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Dans quels habits? Pas les habits des défunts quand même. Mais si, allez, viens. Non mais ça se fait pas, c'est pas sérieux. Mais viens, suis-moi. La porte est ouverte, c'est bizarre. Bah, de toute façon, on avait oublié le pied de biche dans la bagnole, ça tombe bien. Mais moi, j'aurais préféré me servir le pied de biche, on fait comme ça d'habitude. Il n'y a pas de raison que ça change. Mais du coup, ça me perturbe. Une porte ouverte, ça me dit rien qui vaille. De toute façon, t'as entendu comme moi, sur le message du répondeur, comme quoi ils étaient pas là du 15 au 30. Alors relax, y'a personne. Calme-toi, où ça? Ils ont laissé la porte ouverte, mais quoi de plus naturel pour des vacanciers pressés de partir? Ou simplement tête en l'air. Pour une fois qu'on casse rien pour rentrer, moi je trouve ça plutôt bien. On est en quelque sorte des cambrioleurs respectueux. Je sens que ça va être facile pour une fois. Enfin, ne nous emballons pas, hein. Voyons déjà ce qu'on peut trouver. Si on pouvait tomber sur le gros wagon pour une fois. Hé, ma grand-mère, elle cassait toujours ses liasses de pieds sous son matelas. Comme ça qu'elle disait, le premier qui viendra pour les lui voler, il n'aura pas de choix que de la réveiller. Mais les anciens, ils avaient la suite dans les idées. Ils étaient plus malins que nous. Hein. Pendant que les poules couvaient leurs œufs, eux, ils couvaient leurs sous. Enfin bon. On a nos moutons, les musiciens papiers. On doit en priorité chercher des bijoux de valeur, de l'argent bien évidemment, mais bon, alors surtout rien d'encombrant, hein. Oui, ça, ah oui, ça. Hé, l'argenterie, on prend? Mais si c'est de l'argent, oui. Mais comment tu sais si c'est de l'argent ou du plaquage? Mais j'en sais rien, moi, tu poses ces questions. Bon, on oublie l'argenterie alors. C'est ça. Revenons, nous vous aimerons pas. Et ça? C'est pas de la porcelaine de Limoges?
T'as déjà vu de la porcelaine Limoges, Balinchina, toi? C'est sûr que... Et quoi, tu veux te monter avec les services à vaisselle? C'est ce que je peux. Dis, Zizi, Oui. j'ai comme un pressentiment. Ben bon, j'espère. Ouais, moi je crois qu'on va trouver notre bonheur pour une fois. Et ça c'est pas mal, parce que jusqu'à présent, je trouve qu'on a plutôt la guigne, hein. Mais c'est pas gagné. En même temps, on a tout juste visité des maisons ou appartements. On fait la main en quelque sorte, on débute dans le métier. On n'est pas prêt de se faire la main à s'y prendre comme des pieds. Parce que nous aurait que des tuiles. La fois, on était accueillis par deux pitbulls. Je suis sorti le pantalon à lambeau, moi. Oh, mais on va y arriver, t'inquiète. Comme on dit, tout vient t'attendre à qui c'est à point. Non, tout vient à point, qui c'est attendre. Je me répète peut-être, mais on a la guigne, c'est pas gagné. Ah mais oui, mais... Aïe! Aïe! Oh oui! Et ça suffit, oui, arrête un peu. C'est pas le moment de faire des cabrioles. Relève-toi, imbécile, vite. Je voudrais bien, mais ce point... J'ai la patte cassée, sans plus ma jambe, c'est douloureux. Je crois que je vais crier. Et si tu veux crier, tu cries en silence, d'accord? Hein? Tu peux prendre les pieds en tapis, tu peux faire attention aussi. Hein? Mais enfin, tu crois que j'ai fait exprès de me vautrer lamentablement par terre? Lamentablement, ça c'est bien le mot. Hein? Tu peux pas lever les pieds quand tu marches? Mon pauvre, t'es vraiment boulé. Vous boulez? Oui, boulé. Oh, ça fait de la peine ce que tu me dis là. J'ai la patte cassée, je me fais engueuler en plus. Mais tu nous casses les pieds, t'as cassé la patte. Tu peux te mettre à quatre pattes au moins. Bah non. Si je me mets sur 4 pattes, je vais être sur 3 pattes. Comment tu veux que j'avance? Alors ça, les guignols du cambriolage, c'est nous. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Tiens, là, sur le canapé, aide-moi. Et tu me mettras le drap dessus pour que j'ai plus chaud. Allez. Aïe, Aïe, le lourd. aïe, aïe. Bon, je te préviens quand même que t'es pas la fille de maison de retraite, hein? Hein? Une petite tisane avec un petit gâteau sec pour monsieur aussi? Non mais... C'est pas joli se moquer des copains. Moi, je souhaite à personne d'avoir une patte cassée. Hein. C'est quand même pas de ma faute qu'il me suis pris les pieds dans le tapis. Mais faut toujours... La faute n'a pas de sens. Faut toujours que tu me mettes dans des situations improbables. Hein? Tu ne facilites pas la vie, hein? Tu l'exaspères. C'est... De toute façon, des appétits d'exaspérer ma mère. C'est quand même pas de ma faute si j'avais des mauvaises notes à l'école. Je n'étais pas douée. Non mais c'est sûr, t'es pas doué pour grand-chose, hein? Franchement. Mais pourtant, j'ai toujours fait des efforts. Eh bien, fais voir un effort de te sortir de ce canapé. Tu t'es fait une entorse, tout au plus. Ça n'aurait tué personne, quand même. Mais je sens plus ma jambe, que je te dis. C'est cassé, je le sens quand même. Moi, je sens surtout que tu vas me mettre dans une galère pas possible. Tu me facilites pas la vie, tu sais. Il va falloir t'amener à l'hôpital, te faire poser un plâtre. Espèce d'un plâtre, alors. Hein? En plus, t'as même pas de sécurité sociale. Ça va nous coûter une blende. Et il va falloir se barrer en courant, encore une fois. Et toi, tu vas courir comment avec ton plâtre et tes béquilles, là? Hein? Mon pauvre, tu portes la guigne et puis c'est tout. Tu sais où trouver ta place? À la déchetterie, dans le bac des encombrants. Franchement, moi qui croyais qu'on était amis. Et si on n'était pas, tu crois qu'on serait là, on allait chercher des solutions ensemble? Mais parce qu'on cherche des solutions, moi j'ai plutôt l'impression de me faire engueuler, mais bon. Ah mais la solution, ce serait... Mais tiens, tu te laisser là. Hé, regarde. Je crois que ma jambe, elle va beaucoup mieux. Je sais pas si c'était pas une crampe, en fait. Une crampe? Mais je vais les triper, moi. C'est pas possible, ça. Ouh. Je te trouve un petit peu sur les nerfs en ce moment. Oui, et c'est qui me tape sur les nerfs à ce moment, hein? Ben, je sais pas, mais tu devrais faire une cure de magnésium pour tes fortes tumeurs. Hop, moi je mets les voiles. Tu sais, tu peux rester ici, t'endormir sur le canapé et que quelqu'un te surprenne. Je m'en fous. Je peux même éteindre la lumière avant de partir, s'il veut. Ah non, surtout ne fais pas ça. Tu sais très bien que c'est maladif chez moi. Dès que je me retrouve dans le noir, mon cerveau envoie une information comme quoi il est l'heure de dormir. Et je tombe directement dans les bras de Morphée. Et si c'était que ça irait. Mais s'ensuit ensuite une crise de somnambulisme. Et je me mets à errer ici et là et sans but précis.
et pas à l'abri d'un éventuel accident. On avait 5 ans, maman m'a récupéré une fois prêt à sauter par la fenêtre. Tu me diras, on risquait pas grand-chose, j'habitais au rez-de-chaussée. Attends, regarde, laisse-moi encore 2 minutes et ça ira mieux. Mais grouille-toi, il doit raconter ta vie, là. Tout le monde s'en moque de tes problèmes sur l'angulisme. Encore une fois, ça, je sens que ça pue les embrouilles et que ça va partir en cacahuète. Allez, t'inquiète, il n'y a personne pendant 15 jours. Arrête Alors de me suivre comme un petit chien, enfin. Et voilà, voilà, la guille, la guille. Bah ça c'est sûr, on a plus la gueule qui la gagne. Hein. Allez, hop. Mais c'est vrai, quoi. Ah, mais arrête de me suivre comme un petit chien. Mais t'as peur de quoi? Hein? T'as vu? Elle me voit comme un gars. Oh, avoue quand même qu'elle me s'y à merveille, non? Oh là là, je vais être la plus belle de Paris. Vraiment, t'exagères. Hein. Enlève-la, s'il te plaît. C'est quand même la robe d'une défunte. Et si quelqu'un la reconnaît, hein, et si on croise Rosa et qu'elle s'aperçoit que tu portes la robe de feu sa belle-fille. Ah, je suis vraiment contente de ma trouvaille. Mais c'est pas une trouvaille, c'est du vol de défunte. C'est pas joli ça. Oh, mais un emprunt, tout au plus. Je la remettrai à sa place dès que je me serai montrée dans Paris avec. Tu vas voir. Alors, chère madame, ça ne vous dérange pas que je fouille dans votre garde-robe? Et tu lui causes en plus mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Ouais, mais elle n'est pas très bavarde. Hein. Mais ça va, c'était pour te faire rire, Oh, non, mais... te détendre un peu. Tu vas pas avoir peur d'un cadre photo quand même. Non, mais écoute, c'est un cadre photo avec des défunts quand même. Ah là là, mais tu vas pas faire une fixette pendant 15 jours sur ce cadre. Mais t'attendais quoi qu'elle te réponde? Oh là là, bon, maintenant tu te détends là, tu l'oublies, tu profites un peu, tu te calmes, tu respires, hein, respire un bon coup là, et reprends tes esprits. Ah, ne me parle pas d'esprit s'il te plaît. Bon allez, je reviens. Ah, et comporte-toi comme un homme enfin. Eh ben. Esprit. Êtes-vous là? C'est vrai, elle a raison, il faut que je me comporte comme un homme. Et toi là, qu'est-ce que tu crois? Que tu m'impressionnes? Bah, c'est mal me connaître, hein. Des esprits. Mais moi, j'y crois pas de façon aux esprits, hein. Mais comment aurais-je pu imaginer penser aux esprits? Non mais... Un fanfan! Un fanfan! Je suis sous la table. T'es où? Sous la table? Mais qu'est-ce que tu fous sous la table? Le fanfan, le fanfan. Le fanfan, le fanfan. Le fanfan, le fanfan. Quel fanfan? Fanfan la tulipe? Non, le fantôme, il était là. Mais il n'y a pas de fantôme là. Non, mais il était là. Il faut me croire. J'ai vu un fanfan, un fantôme blanc, tout blanc. Oh, mais alors pour l'instant, hein, c'est toi qui es tout blanc. Oh là là. Je suis quelque peu fatigué là. Ce voyage m'a épuisé. Je crois. Oui, mais attends, repose-toi et vite, hein, parce que là, t'es en train de devenir complètement fou, hein. Bon, allez. Tu l'avais posée où, la valise?
Ben là, à côté de la table. Pourquoi? Ah ben non, je l'ai vu sous la table. Sous la table? Oui. Oui. Ah bah oui. Ah bah tu vois, je crois que je vais aller me changer. Hein. J'ai quelque peu transpiré, hein, et j'ai les mains moites et les pieds poites. Ouh là 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 là! C'est pas un homme que j'ai épousé là, mais une omelette. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Ah, je veux bien concevoir que Paris est une ville bruyante, mais à ce point quand même. Mais Rosa nous avait pas dit qu'il y avait une boîte de nuit au-dessus de l'appartement. Oh là là. Mais on va pas se laisser polluer les oreilles comme ça pendant 15 jours quand même, hein? Ah ben voilà, il suffisait de demander, c'est tout. Ah là là, c'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Elle met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Elle met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ouh. Il me semble vous avoir déjà dit que l'immeuble ne vous appartenait pas. Alors si j'ai envie d'écouter de la musique, Si j'ai envie d'écouter de la musique, eh bien, j'écouterai de la musique. Ben, c'est-à-dire, nous sommes là 15 jours et on aimerait bien s'entendre parler un petit peu quand même. Hein? Ben, ce n'est pas la première fois quand même que vous avez des nouveaux voisins. C'est pas la première fois que Madame Rosa loue l'appartement. Ah, parce que vous dites que c'est Rosa qui vous a loué cet appartement? Ah ben oui, c'est Madame Rosa qui nous a loué cet appartement. Ah, d'accord. Moi aussi, je me demandais bien ce que vous faisiez là. Mais ça, alors, c'est incroyable, on en apprend tous les jours. Hein. Alors, dans cet immeuble, mais c'est fou dans cet immeuble. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la meilleure. Mais dites, c'est un peu poli de partir comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a mis dans la valise? Mais t'es où? Je vais attraper froid, moi, comme ça. Mais rafraîchis-moi la mémoire, là. On avait bien verrouillé la porte tout à l'heure avant de partir. À moins que ce soit Rosa qui soit venue arroser la plante et qu'elle a oublié de refermer derrière elle. Ah, ben tiens. Mais regarde, elle est là. Mais alors attends, c'est quoi cette valise qu'on a récupérée? C'est peut-être la valise de Rosa. La valise de Rosa. Ah oui, elle compte peut-être s'installer ici pendant notre absence. Ah oui, quand même. Écoute, elle est tellement à l'étroit dans sa loge de gardienne. Ah bah oui. Oui. Eh bien, écoute, de toute façon, avec tous les services qu'elle nous rend en plus, hein, et franchement, on a une concierge en Oui, nombre. oui, allez. Rosa, hein, c'est vraiment une personne de confiance. Hein. Avec elle, on peut partir l'esprit tranquille. Hein. Bon, alors, du coup, on laisse ouvert. Hein. Oui. Je suppose que Rosa reviendra, puisque apparemment elle a laissé sa valise. Oui, oui. Bon, allez, dépêche-toi, Péniche. Oui, 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 vas-y. On va rater l'avion. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je vais me geler, moi, comme ça, à Paris.
dans la valise. T'as trouvé ça dans la valise? Oh ben ça m'étonnerait que t'aies trouvé ça dans la valise, hein. C'est moi qui l'ai préparé, je sais ce que j'ai mis, hein. Bah. On n'allait pas dans le sud, on montait à Paris. Ah bah, justement, pourquoi t'as mis des comprimés pour la tourista si on montait à Paris? Moi, je chope pas la tourista à Paris. Comprimé pour la tourista? Attends. Mais tu débloques complètement, mon pauvre ami. Mais c'est bien nos vêtements, ça, quand même. Ah bah, là, j'y comprends plus rien. Hein. Ah, il se passe vraiment des choses étranges ici. Hein. Tout à l'heure, le fanfan, le fantôme, et maintenant, la baba, la valise. Crois-moi, je crois que je suis victime de sorcellerie. Hein. De folie, plutôt, oui. Comme la folle du dessus, là. C'est bizarre. Elle a été surprise quand je lui ai dit que Madame Rosa nous louait l'appartement. La folle, tu dis? Oui. Mais tu crois pas qu'on va devenir fou si on reste ici? Bon, allez, moi, c'est pas ce qui va me couper la fin. Hein. Allez, hop. On va se trouver un petit resto typiquement parisien qui va nous accueillir à ouvert et nous servir une cuisine absolument délicieuse. Ça te fera du bien de prendre l'air. Par contre, tu ne vas pas y aller comme ça. Hein? Et j'ai vu un joli petit costume tout à l'heure. Attends, je te vois venir là. Tu vas pas continuer à te servir dans l'armoire et... Bon allez, puisque je vois que ça ne va pas, on va retrousser nos manches là et on va aider à Rosa à faire son deuil. Elle n'a pas besoin de tous ces souvenirs là. Ben, c'est malsain pour elle, comme pour nous d'ailleurs. Hein? Bon allez, on n'a pas besoin des affaires de tous ces gens là. Je te sens pas bien et voilà. Bon tu sais pas, je vais passer faire un petit coucou à Momo là. Elle nous avait bien parlé là de la petite épicerie quartier. Ah oui, Momo, oui. Oui, tu sais, qui va de la poterie, de la déco. Oui. Hein? Tu sais quoi? Je vais passer faire un petit coucou à Momo, moi. Mais tu vas pas me laisser là tout seul? Ah ben si, hein, franchement, je n'ai pas envie de t'avoir dans les pattes, hein. Je serais bien plus efficace toute seule, hein. Et crois-moi, il va y avoir du changement ici. Tu sais quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai comme une intuition. Oui. Une appréhension. Ah. Je crois que ça va pas le faire. Tout l'amour que je te vois, tout voir les dans une lampe, tout voir